Ces dernières années, l'économie a ralenti beaucoup et beaucoup de gens en ont souffert quand l'économie a arrêté de croître, spécifiquement les pays qui ont besoin de l'export et du tourisme. Beaucoup de pays ont besoin du tourisme, mais maintenant il n'y a plus de tourisme, donc il n'y a plus d'argent pour cela, il n'y a plus d'argent qui rentre pour beaucoup d'entreprises. Beaucoup d'économistes ont commencé à penser que la cause du problème était la demande, la fourniture, toutes les données économiques, mais pas beaucoup de gens ne pensent quel est le vrai coût de l'économie et des problèmes économiques. Parce que la vraie cause de l'économie et de la décroissance, c'est pas cette question d'offre et demande, de politique, ou de ce que le gouvernement fait sur certains pays. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources naturelles pour nourrir l'économie. Car maintenant, c'est le capitalisme se casse la gueule. Quand on parle de croissance économique, cela signifie qu'on a utilisé beaucoup de ressources naturelles pour nourrir cette économie et le système d'argent. Si on utilise plus de ressources naturelles, ça veut dire plus de croissance. Mais le nombre de ressources naturelles est limité. Donc tout le monde travaille dur pour digérer toutes ces ressources naturelles en économie et en argent, pour faire croître l'argent. Et maintenant partout dans le monde, les ressources naturelles sont presque finies. C'est pour ça que l'économie ne peut plus croître. Maintenant, beaucoup de gens espèrent qu'un jour l'économie va reprendre. Beaucoup de gens espèrent qu'un jour notre gouvernement va relancer l'économie. Mais c'est possible que cela ne se fasse pas, parce que la théorie du système consommateur ne marche plus. Car le système marche super bien quand il y a beaucoup de ressources naturelles partout, quand il y a beaucoup de forêts, quand il y a beaucoup de terres fertiles, beaucoup de minerais, beaucoup de mines. Mais maintenant, la forêt est partie, les mines sont fermées partout. La terre est du sol mort, l'eau est contaminée avec des produits chimiques partout. Donc, on n'a pas assez de ressources pour nourrir l'économie. La façon dont nous arriverons à survivre et qu'on doit changer notre façon de penser, on ne peut pas penser via la pensée capitaliste, ni par la théorie du capitalisme, car ça marche plus. Maintenant, on doit penser différemment. La façon qui va nous faire survivre, c'est qu'on a besoin de revenir à faire croître les ressources naturelles. Parce qu'on a besoin de ces ressources naturelles pour nous nourrir, pour prendre soin de nous, pour rendre nos vies joyeuses et heureuses. Mais dans le système capitaliste, on nous a appris à travailler dur et à digérer autant de ressources naturelles qu'on peut et rapidement. Le plus de ressources naturelles tu peux consommer, le plus on te considère comme que tu as eu du succès, que tu fais le plus d'argent,
Ça, c'était vrai dans le passé, mais maintenant, ce n'est plus vrai. Le plus tu fais de l'argent, le moins de ressources naturelles on aura. Le nouveau système économique qui va nous rendre vivants et nous rendre heureux de nouveau, c'est qu'on doit, on doit se laver le cerveau de vieilles façons de penser. On ne peut pas utiliser toutes ces vieilles théories. La croissance économique, le PIB ne sont plus les indicateurs de la croissance de l'économie de notre pays. Maintenant, le PIB et la croissance économique signifient qu'on a perdu nos ressources naturelles à différents niveaux. Donc il faut changer notre façon de penser. On ne peut plus penser la croissance économique de la façon normale. Si tu continues à penser comme ça, l'humain ne pourra pas survivre. Si tu continues à penser comme ça, l'humain va continuer à travailler de plus en plus, et encore plus que des esclaves. Il faut travailler très dur. Et on ne sera pas heureux et on va mourir. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on travaille, pour qui on travaille. Donc maintenant, l'économie partout dans le monde décroît, ralentit, ça cause beaucoup de souffrance pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens, la plupart des gens dans le monde ont besoin de ce système économique. On n'est plus autonome avec nous-mêmes. Donc quand l'économie se casse la gueule, nous aussi, on se casse la gueule. Et maintenant, plus personne ne peut contrôler le système économique. On ne peut pas le gérer correctement. Donc la solution, on doit changer notre façon de penser. On doit commencer à penser à ne plus dépendre de l'économie. On doit devenir autonome avec nous-mêmes. Et au lieu d'économiser de l'argent pour notre assurance, pour notre sécurité, on doit utiliser notre argent qu'on a maintenant et de l'investir dans les ressources naturelles autant qu'on puisse le faire. Donc maintenant, ce n'est pas le temps d'investir de l'argent dans un business. Quand on investit de l'argent dans un business, c'est très dur de survivre. Parce qu'il y a beaucoup de compétition, déjà. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources naturelles pour nourrir le business maintenant. Donc c'est mort. Pour survivre, changez votre façon de penser à partir de maintenant. On a besoin de changer notre façon d'investir. Avant, on investissait de l'argent pour faire plus d'argent. Maintenant, on investit l'argent pour faire croître nos ressources naturelles. Si on a de l'argent, achetez du terrain. Dépêchez-vous avant que vous ne puissiez plus l'acheter. Quand on a un terrain, on doit développer notre sol pour le rendre fertile de nouveau et faire croître les ressources naturelles dessus, avoir plus d'arbres, plus de fruitiers, plus de nourriture, plus de bois. Et quand on aura une vraie forêt sur notre terrain, on aura tout ce dont on a besoin dans notre vie. Alors maintenant, nos attentes que l'économie reprenne peut être fausse en fait. En tout cas, de ma perspective à moi, je pense que ça ne reprendra jamais. L'économie va ralentir, descendre, remonter, descendre, mais toujours vers le bas et s'écrouler vers la fin. Donc pour nous préparer, on a besoin de changer notre façon de penser complètement. Et je pense qu'il est bien de se préparer. C'est comme quand on achète une assurance, on paye pour l'assurance.
on se fait du souci, alors que si on se prépare maintenant pour le changement de système économique, c'est bien pour nous, pour tout le monde. On investit l'argent dans le terrain et on développe le sol pour rendre le sol plus fertile et avoir plus de ressources naturelles sur notre terrain. Ça, c'est très simple et très stable. Il n'y a rien de meilleure assurance que cela. Donc, ne vous attendez pas que l'économie reprenne. Moi, je ne pense pas que l'économie reprendra jamais. Car il n'y a rien pour nourrir l'économie. Donc, il faut faire face à ces crises. Car tout est déséquilibré. On a tout ruiné partout. Les crises naturelles vont commencer à être de plus en plus. Et la moindre petite chose va avoir un gros impact sur notre vie. Maintenant, on peut le voir. La politique des États-Unis et de la Chine, ça impacte extrêmement le monde entier. Juste le virus, le Covid, juste un virus, ça a mis un gros impact pour des millions de gens partout dans le monde. Et bientôt, il y aura plus de crises naturelles, des tremblements de terre, des tempêtes, des tsunamis, et toutes les autres choses vont se passer, la sécheresse plus souvent, et bien sûr les inondations plus souvent, on le voit déjà. Le vieux système ne peut pas résoudre ce problème. C'est effondré. C'est pourquoi on a besoin de réfléchir à un nouveau système, une nouvelle façon de penser. On ne peut pas penser à continuer à être dépendant du système économique. On doit revenir à nous-mêmes et devenir autonome. Pour être capable d'être autonome, on a besoin d'avoir nos propres ressources naturelles, un bon sol, de la bonne eau, des bons arbres, et avoir beaucoup de biodiversité, et avoir une bonne communauté, une bonne famille. Il n'y a rien de mieux que cela. Il n'y a rien de plus sécurité et d'assurance que cela. Avant qu'il soit trop tard, je pense qu'il faut commencer de penser comme cela. Avant qu'il soit trop tard, je pense qu'il faut déjà commencer à le faire aussi vite qu'on peut. Maintenant est le meilleur moment de le faire et de changer notre façon de penser. Maintenant, c'est le meilleur moment de changer notre façon d'investir. Arrêtez d'investir pour faire de l'argent, pour faire du profit, mais investissez pour produire plus de ressources naturelles, de meilleurs sols, de l'eau plus propre, beaucoup plus de diversité, plus de plantes et d'animaux. Ça va être meilleur pour nous survie et nous rendre heureux et pour très longtemps. Le plus important chose, c'est que tout le monde peut le faire. Mais pour être riche, pas beaucoup de gens peuvent être riches. Seulement certains peuvent être riches, mais la plupart des autres seront pauvres en contrepartie. Donc pour être riche, c'est beaucoup plus dur. Mais être fertile, être autonome, c'est plus facile. Pourquoi on choisit la façon la plus difficile de faire les choses? Je pense que maintenant, le temps est venu de choisir la façon la plus facile.
Et ça ne veut pas dire que j'ai dit qu'on doit arrêter d'utiliser l'argent ou d'arrêter de travailler pour de l'argent. On fait de l'argent normalement, on l'utilise normalement. La différence, c'est qu'on utilise l'argent comme un outil pour échanger des choses. C'est plus facile. Mais on ne veut pas utiliser l'argent pour l'assurance ou la sécurité. On ne veut pas économiser de l'argent pour l'assurance, mais pour les ressources naturelles, pour notre sécurité et notre assurance par rapport à cela pour notre futur. Et maintenant, on peut voir tellement de gens qui travaillent de plus en plus dur, et ils n'ont pas le temps de se reposer, ils n'ont pas le temps d'être avec leur famille, on travaille dur, et il n'y a pas assez à manger, et il y a de la souffrance, tellement de stress, tellement de dépression partout. Pourquoi on doit designer notre vie comme cela? C'est pas fun du tout. Donc, seulement si on change notre façon de penser, pour pas faire de l'argent pour notre sécurité, mais utiliser cet argent comme un outil pour échanger quelque chose. L'argent, c'est comme un couteau. Tu peux l'utiliser pour couper quelque chose. Et quand tu le coupes, c'est fini, tu le laisses. On ne peut pas le prendre comme assurance ou sécurité dans notre vie. Si tu penses comme cela, on travaillera de moins en moins et on aura de plus en plus, on aura beaucoup plus de ressources naturelles qui nous nourriront de plus en plus. Quand on arrêtera d'économiser de l'argent pour cela, il y aura plus de ressources naturelles, donc plus de temps pour nous reposer, plus de temps avec notre famille, et donc on sera beaucoup plus en santé et on aura une belle vie, car on aura du temps pour s'occuper d'une bonne nourriture, pour manger, on aura assez de temps pour jouer avec la famille. On ne refuse donc pas l'argent. On ne veut pas refuser l'argent. On l'utilise. Mais on l'utilise comme un outil, pas comme assurance. Ça, c'est la différence.